Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur le rendement de la synthèse. Alors le rendement de la synthèse permet de comparer la masse obtenue expérimentalement avec la masse attendue théoriquement. On multiplie ce rapport des masses par 100 pour obtenir un pourcentage. Bien sûr, le rendement ne peut jamais être supérieur à 100% parce que ça sous-entend qu'on obtient plus de produits que ce qu'on attend. Néanmoins, quand on fait le TPE, on peut avoir des mauvaises surprises parce que le produit qu'on appelle le produit d'intérêt peut être un produit brut, c'est-à-dire impur, donc qui possède des impuretés, ou bien il peut ne pas être complètement sec, et à ce moment-là, sa masse va être plus élevée que ce qu'on attend, et on peut avoir un rendement de 100%. Mais dans les faits, on n'a jamais un rendement d'une synthèse qui soit supérieur à 100%, ou même qui soit égal à 100%. C'est toujours des rendements qui sont à peu près entre 60 et 80%. Alors, pour calculer ce rendement, et donc avoir un regard critique sur ce rendement, on va avoir besoin de la masse expérimentale qui est soit donnée dans l'énoncé, soit obtenue expérimentalement par le TP, c'est ce dont je viens de parler. On va comparer ça à donc la masse théorique. La masse théorique, on va l'obtenir grâce à un tableau d'avancement. Je n'ai pas reproduit tout le tableau d'avancement, mais juste l'état final. Alors l'état final théorique, ça sous-entend forcément que l'un des deux réactifs est limitant. Ça, je vous renvoie à un autre tuto sur la différence entre XF et Xmax. Si on calcule un Xmax, si on est dans un état final maximal, alors il y a forcément au moins un réactif qui est limitant, soit A, soit B, soit les deux. Ce qui va nous permettre de calculer Xmax, Xmax étant la quantité de matière de produit d'intérêt, et à partir de ce Xmax, je vais calculer la masse théorique. La masse théorique, ça va donc être Xmax multiplié par la masse molaire du produit d'intérêt, que soit je calcule, soit je trouve dans l'énoncé. Donc, calculer la masse théorique à partir de la quantité de matière que j'ai dans le tableau d'avancement et de la masse molaire moléculaire ou la masse molaire de l'espèce chimique. Et ensuite, faire le petit calcul en utilisant la masse expérimentale qui est donnée dans l'énoncé. Attention de ne pas confondre ces masses. Bien repérer la masse expérimentale, bien calculer la masse théorique et faire le rapport des deux. Ce rendement peut être aussi fait par rapport aux quantités de matière, c'est-à-dire la quantité de matière obtenue expérimentalement sur la quantité de matière attendue théoriquement, le tout fois 100, toujours pareil pour obtenir un pourcentage. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt à l'MTD vite fait. Bye bye.